On approche de la fin de la dynastie des Mérovingiens, mais en réalité cette période va se caractériser par une extension du pouvoir des Francs vers le sud. C'est le mouvement séculaire qu'ils opèrent depuis qu'ils se sont éloignés de l'embouchure du Rhin. Depuis la fin du règne de Dagobert Ier, qui est mort en 639, le royaume des Francs était en proie à une rivalité entre l'Austrasie, qui s'étendait entre la Marne et le Rhin, grosso modo, et la Neustrie qui allait de la Somme à la Loire. Et cette Neustrie comprenait une ville très importante pour les Francs qui était Paris. Et à l'époque, ce sont les maires du palais qui assurent une grande partie du gouvernement. Et en 687, le maire du palais s'appelle Pépin de Herstal. Herstal est une localité de Belgique aujourd'hui. Et Pépin de Herstal, qui est mort en 714, reconstitua l'unité de gouvernement du royaume des Francs, ce qui donna à sa famille un très grand prestige. Mais malgré tout, la Bretagne, l'ancienne Armorique, ainsi que la Bourgogne, l'ancien royaume des Burgondes, et la Provence restaient à l'écart du pouvoir des Francs. Ils avaient profité des troubles dynastiques et des guerres civiles. Et puis, en Aquitaine, il existait l'ancien royaume des Visigoths, c'était le duché d'Aquitaine, et le duc d'Aquitaine, c'était Eudes, qui était le grand rival des Francs. Et qui donc s'opposa au fils de Pépin de Herstal, un fils bâtard d'ailleurs, qui s'appelait Charles Martel. La conquête de l'Espagne par les Arabes fut menée entre 711 et 715. Et puis les Arabes franchirent les Pyrénées, mais Eudes, duc d'Aquitaine, les battit devant sa capitale, Toulouse, en 721. Mais 11 ans plus tard, les Arabes revinrent à la charge, et cette fois-ci Eudes dut faire appel à son grand rival Charles Martel, et donc aux Francs. Et Charles Martel rassembla une grande armée qui battit l'armée arabe à Poitiers en 732. Et cette armée de Charles Martel ressemble étrangement aux anciennes armées romaines. C'est une armée d'infanterie d'ailleurs dont l'armement et l'équipement ressemblent à celui des Romains d'autrefois et qui forme un front extrêmement solide sur lesquels les charges des cavaliers légers musulmans se brisèrent, comme dit le chroniqueur arabe, comme sur un mur de fer. Et ainsi l'armée arabe se disloqua et repassa les Pyrénées pour ne plus revenir. Après la bataille de Poitiers, Eudes, duc d'Aquitaine, offrit la soumission de son duché à Charles Martel et donc au royaume des Francs. L'emprise des Francs se renforce donc vers le sud. Donc, grâce à cette victoire de Poitiers, Charles Martel fait coup double. Et il ne s'arrête d'ailleurs pas en si bon chemin, puisqu'il va guerroyer dans le sud, toujours contre les Arabes qui occupent Arles et Avignon. Et Charles Martel profite de ces campagnes pour soumettre la Provence à son autorité. L'autorité des Francs sur la Provence était disputée avec les Ostrogoths qui régnaient sur l'Italie. Mais Charles Martel n'est pas roi, il est seulement maire du palais. Il y a un roi qui s'appelle Thierry IV, et ce roi meurt en 737. Que fait Charles Martel? Il ne devient pas roi lui-même, mais il néglige de remplacer le roi. On s'en passe pour l'instant. Mais Charles Martel a beau être puissant, il n'est pas légitime pour être roi. Pour être roi, il ne suffit pas d'être le plus fort, il faut être légitime. Sinon, c'est la loi du plus fort, ça n'est pas une royauté. Et cette légitimité, elle ne peut venir en fait que de l'empereur, qui a beau régner depuis Constantinople, c'est lui le suzerain en quelque sorte de tous les rois barbares qui règnent sur l'Occident. Ils font encore partie de l'Empire romain. Et Charles Martel, quand il mourut en 741, partagea son autorité, non pas de roi mais de maire du palais, entre ses deux fils qui s'appelaient Carloman et Pépin. Ce dernier sera connu sous le nom de Pépin le Bref.